ballon et goal. Magnifique goal d'Alexander Frey. Mais lorsqu'on sait qu'Alexander Frey marque des buts de ce type, on doit s'en méfier quand même. Stocker encore, Stocker. Ouais, deuxième poteau, là, c'est l'ouverture du score. Sans mes coéquipiers, j'aurais pas pu marquer autant de buts, ça c'est clair. Il faut tout le temps des gens à côté qui t'aident, qui te mettent en bonne position. Et puis voilà, c'est surtout, ouais, c'est un chiffre où quand j'ai commencé avec 17-18 ans d'être professionnel que j'ai jamais pensé d'y atteindre. Mais voilà, c'est comme ça que je peux rien dire d'autre. J'ai essayé de marquer des buts, voilà. L'instinct du buteur, il est là. Comment se forge-t-on un caractère de buteur? Est-ce qu'il faut être un peu têtu? C'est un peu similaire comme les gardiens de but. C'est-à-dire, c'est pour ça que je me suis tout le temps entendu dans chaque équipe très bien avec les gardiens, parce qu'ils sont un peu dans la même situation. Ils arrêtent les ballons, tout le monde dit c'est ton job. Ils arrêtent les ballons miraculeux. Ils disent ah c'est hors norme, on a gagné à cause du gardien. S'ils prennent un but qui était arrêtable, c'est pas le roi, c'est le guignol. Et comme ça, c'est un peu comme l'attaquant. Tu marques, t'es le roi, tu marques pas, t'es le guignol. Voilà. C'est surtout la crainte, la volonté de vouloir marquer des buts. Et à quelque part, tu peux entraîner beaucoup de choses, mais à la fin, je crois que c'est un peu donné quand tu es tout petit. C'est-à-dire comme enfant, 2, 3, 4 ans, là tu peux faire les plus grands progrès au niveau cognitif et puis au niveau gestion devant le but. Je ne parle pas du geste technique, mais un peu en jouant et tout ça. Et après, tu peux apprendre des trucs devant le but, oui. Tu peux apprendre des automatismes, oui. Mais à la fin, il faut dire tu l'as ou tu l'as pas. Il y a deux buts à ressortir qui sont plus importants que d'autres? Je ne sais pas s'il y a des buts à sortir. Je dis simplement, il y a un moment dans ma carrière, oui, 2 moments. C'est-à-dire le premier moment où j'ai marqué 4 buts contre Marseille au Stade Rennais, ça a changé le regard sur moi en France. Je crois que c'était là le moment d'être accepté comme buteur aussi au championnat de France. Et le deuxième moment, c'était en 2006 de marquer le 1-0 contre le Togo, parce que c'était ce but qui me donnait la possibilité de partir à Dortmund. Voilà, à l'époque, Servette, c'était un des 2-3 clubs en Suisse, parce que Bâle, ce n'était pas encore le moment du grand Bâle. C'était grâce au père, il y avait Saint-Gall qui était champion, je crois, en 2001, ouais, 2001, je crois, 2000-2001. Et là, c'était un peu ces clubs, j'aurais pu aller à Saint-Gall ou au Servette. Et puis, moi, j'ai pris tout le temps les décisions, pas tout le temps parmi la tête, plutôt par le ventre, par le sentiment. Et c'est pour ça que je suis parti au Servette, parce que quand j'ai vu l'offre par exemple de Lugano, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose qui est bizarre, parce que c'était une offre comme si j'aurais joué en Bundesliga. Et puis je me suis dit, ouais, je ne sais pas comment ils veulent le payer, alors il n'y avait pas le bon sentiment, et c'est pour ça qu'après je suis parti au Servette. Et puis surtout, on a eu une équipe qui était vraiment très forte pour le championnat de Suisse. Après, c'est le moment de partir à l'étranger. Vous êtes dans une bonne position à Servette, avec, vous le dites, une bonne équipe. Bon, la position, elle était plutôt un peu comme ça. Hein. Au mois de novembre, je ne sais plus qui, au mois de novembre, on est venu et puis on m'a dit si je voulais partir en mois d'hiver, au mercato d'hiver. Et puis je me suis dit, j'ai posé la question, pourquoi vous n'êtes pas content de moi? Et puis ils ont dit, non, c'est pas ça, mais on n'a plus d'argent. Alors voilà, j'étais plutôt dans la position, pas que dans la force, parce que les performances, ils étaient plus ou moins justes. J'étais aussi un peu dans la position de force, parce que je savais que Servette avait besoin d'argent. Et après, voilà, c'est de nouveau,
choisir le bon endroit, c'est parmi le feeling et pas la tête. Parce que normalement, comme Suisse allemand, vous partez en Bundesliga. Et moi, j'ai pris l'autre chemin et puis je suis allé en France. Un début compliqué en France. C'était difficile de faire ce pas-là? Premiers 6 mois, oui, très très dur. Je ne veux pas parler d'entraîneur, je ne veux pas parler de pourquoi on m'a cherché, pourquoi on ne m'a pas cherché. Simplement, il y avait deux gens responsables avec Pierre de Rossi, qui était directeur sportif, qui était très très proche de moi, qui avait tout le temps la confiance. Et avec Philippe Redon, qui était le chef scout à cette époque-là, qui a parlé incroyablement beaucoup avec moi. Et puis les premiers 5 mois, c'était difficile. Après, changement d'entraîneur, premiers 4 matchs difficiles. Et à partir de là, voilà, c'était comme je m'imaginais. Ouais. Laszlo Bölöni, il est venu. Et puis les premiers 4 matchs, j'étais en tribune, sur le banc en tribune. Et voilà, après, j'ai posé la question à l'entraîneur. J'ai dit, j'aimerais bien avoir 5 matchs de votre confiance. Et si je joue les 5 matchs à votre, comment on dit, imagination, à votre goût, tant mieux pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, je déchire mon contrat et puis je retourne en Suisse. Et puis il m'a dit, c'est la première fois dans sa carrière d'entraîneur qu'un joueur lui a demandé ça. Mais il a dit que il va me donner cette occasion, cette possibilité. Et puis voilà, après c'était à moi de la prendre ou pas. Et après, c'est créé ce lien avec Olivier Monterrubio. Oui. Oui. Bon, ce n'était pas un lien que sur le terrain, c'était aussi une vie privée parce que quand moi je suis arrivé, lui aussi, il était à la cave, comme moi. Il était sur le banc ou dans les tribunes. Et après, avec Laszlo Bölöni, ça a commencé à jouer. Mais il n'y avait que pas... C'est un peu... Au niveau offensif, oui, Monterrubio et moi, c'était vraiment exceptionnel à jouer avec lui parce qu'il avait une patte gauche vraiment formidable. Et puis, j'ai jamais compris comment... Bon, vu la qualité d'équipe France, ok, mais vu ces statistiques qu'il avait, qu'il n'a pas un match officiel en équipe nationale de la France. Maîtriser votre destin à ce moment-là, comme avant, vous ne l'aviez pas forcément maîtrisé en partant de Servette, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur? Moi, je le maîtrisais aussi en partant de Servette. Parce que je savais, après 1 année et demie, des matchs de Coupe d'Europe, équipe nationale, marqué en équipe nationale, marqué en Coupe d'Europe, j'avais la confiance pour faire le prochain pas. Mais les circonstances, ils étaient un peu délicats parce que je devais partir. Mais après, voilà, il faut aussi la chance. Parce qu'à la fin, c'est la chance aussi de faire le bon choix et la chance aussi que l'entraîneur, il dit, bon, ce petit Suisse, je vais lui donner la possibilité. Et puis voilà, après, j'étais le seul joueur pendant 3 ans à pouvoir tutoyer l'entraîneur. Je pouvais lui dire Laszlo parce qu'il a dit que c'est la première fois qu'un joueur lui a humilié. Il a dit ça de mon équipe, puis j'ai dû rigoler. J'ai encore des contacts aujourd'hui avec lui parce que c'était vraiment quelqu'un qui était décisif aussi dans ma carrière. J'avais tout le temps un bon rapport avec le directeur sportif ou le président. Et ça, c'était le cas aussi avec M. Pinault. Et moi, quand je donne ma parole ou quand je donne ma main, c'est comme ça. Et puis j'ai dit à M. Pinault que je ne peux pas m'imaginer pour jouer à un autre club français. Et il a dit, OK, si vous me donnez la parole, quand c'est le moment, vous me dites quand vous voulez partir. Et puis c'est pour ça qu'après, voilà, Dortmund est venu et je savais que Dortmund, c'est un grand club parmi le renommé, un grand club parmi les spectateurs, mais au niveau d'équipe, moyen en avant en Bundesliga. Mais qui peut refuser de jouer tous les 2 week-ends devant 80 000 spectateurs? Et puis c'était le foot, c'est le vrai foot. Ils sentent le foot, c'est un peu autre chose. Et moi j'ai dit, je ne pars pas dans un autre club français et je ne pars pas gratuit parce que je dois beaucoup au Stade Rennais. Et M. Pinault, il a prolongé le contrat d'1 année,
Mais il m'a donné la parole quand c'est le moment aussi, il y a le club qui vient que je peux partir. Et après, je lui ai appelé, j'ai dit, écoutez, monsieur Pinault, voilà, on avait tout le temps un bon rapport, mais j'aimerais bien partir à Dortmund, mais ils sont que capables de payer la somme X. Et puis il m'a dit, écoutez, monsieur Frey, merci pour votre gentillesse, vous étiez tout le temps correct avec moi. Dans 24 heures, vous pouvez signer à Dortmund. Et puis c'était le cas pour la somme X. Et dans cette expérience allemande, vous avez fini une fois deuxième meilleur buteur du championnat, mais vous repartez d'Allemagne sans trophée. C'est une déception? Sur le collectif, oui. Parce qu'on était quand même en finale de la Coupe de l'Allemagne. Et puis on a perdu contre un grand Bayern. Et c'est une déception, oui. Mais vu sur le point de vue égoïste, non. Parce que les 3 ans, ils étaient très très jolis à jouer. Voir le grand niveau, voir des super joueurs. Et puis laisser une trace que les gens... Moi j'ai tout le temps dit que le plus important, et je dis ça aussi aux jeunes que j'entraîne des fois, c'est pas que il n'y a pas de l'importance de l'argent que tu gagnes ou les titres que tu gagnes. Je pense à la fin, c'est tu reçois une page sur le bouquin du club ou tu reçois 3 lignes et c'est ça la différence. Il faut rester dans la mémoire des gens. Et après, les trophées, ça se paye, ça vient tout seul. C'est une de vos forces, ça a été une de vos forces tout au long de votre carrière. Beaucoup l'ont dit, si on regarde certaines interviews des Bernard Chaland, de même des Luc de Wittmanien, de votre génération. Alex Frey a toujours tout donné. Et ça a été une de vos forces, en tout cas sur le terrain. Moi, j'ai aussi tout donné à côté du terrain, parce que je savais où sont mes qualités et où sont les limites. Et moi, je suis tout le temps une personne comme joueur, maintenant comme entraîneur, je veux savoir où ils sont les limites. Vous prenez le passage à Rennes, vous avez une première saison, vous marquez 21 buts. OK. L'hasard, la chance. Vous faites une deuxième année, vous marquez 20 buts. Et vous prenez ça sur aujourd'hui. C'est difficile de ne pas signer à Manchester United, à Liverpool ou je ne sais pas où, hein, vous êtes bien d'accord. Mais je savais que pour ces clubs, il faut quelque chose de plus. Ça serait été parce que Daniel Jean Dupeux, il a dit une fois sur un article, je crois, ou dans une émission, il a dit ça lui intéressait de voir Alex Frey au Real de Madrid, s'il marque aussi autant de buts. Mais je savais que, d'abord j'étais suisse, à cette époque-là, encore un peu difficile. Hein. Je pense que les Argentins, Brésiliens, ils ont eu plus de crédit. Il faut dire les choses comme ils sont. Aujourd'hui, non, parce que ça a changé. Après, taille 1,80 m, vitesse un peu plutôt escargot que flèche. Et il manquait peut-être ce petit truc. Parce que je le savais. J'ai discuté avec l'Inter de Milan et ils m'ont dit ouais, c'est difficile d'acheter un joueur suisse pour 20 millions d'euros. Il y avait M. Ferguson de Manchester United qui était au Stade Rennais dans les tribunes pour voir comment je joue. Mais à la fin, je savais qu'il me manque ce petit plus. Et il faut l'accepter. Je pense chaque joueur qui dit que quand il est sifflé, ça ne touche pas, je pense qu'il ment. Bien sûr, ça touche. Mais je suis bien d'accord que j'ai fait des fois peut-être des interviews qui étaient un peu directes, en disant j'ai fait 1 ou 2 erreurs pendant l'équipe nationale, voilà, que je ne peux pas changer parce que je les ai fait, c'est comme ça, j'ai payé. Mais d'un autre côté, je me suis tout le temps posé la question, tu siffles un joueur qui va faire le match amical je sais pas où, aux îles Féroé, en Irlande, en Géorgie, et tu marques 42 buts pour ton pays et tu es sifflé. Et ça, j'ai jamais compris et je comprends non plus aujourd'hui. Voilà.
Donc en 2009, retour à Bâle, et moi j'ai ce souvenir que quand vous êtes en conférence de presse, vous dites bah, je viens à Bâle parce que c'est le moment que les trophées reviennent, revenez et 4 titres viennent ensuite. C'était la petite magie Alex Frey. Pour moi, c'était tout le temps le moment juste pour retourner à Bâle, parce que j'avais quand même quelque chose d'ouvert. Parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. À 17-18 ans, ils ont dit « ouais, tu peux partir parce que tu ne suffis pas ». Voilà, c'est comme ça, il faut accepter. Mais je me suis dit tout le temps à l'intérieur qu'une fois, je veux jouer pour ce club, mais jouer pas avec 33 ans et puis tu es encore un peu dans le contingent. Je veux jouer pour ce club quand tu peux laisser une trace. Et là, Zurich était 2 fois champion de suite, ou une fois champion de suite. Non, une fois champion Bâle, champion Zurich. Voilà. Des fois, il y a des choses qui viennent et puis que je dis qu'après, ils étaient justes, je ne savais pas d'avance. Mais en plus du fait que vous veniez, que vous soyez aussi meilleur buteur 2 années de suite, que vous avez amené quelque chose aussi dans les têtes peut-être qui a fait la différence, peut-être ce petit plus, cette petite énergie. Il faut poser les gens qui ont travaillé avec moi. Moi, je me suis donné comme je suis, j'ai donné l'expérience de l'étranger dans l'équipe. Et c'est clair aussi que je n'étais pas tout le temps gentil avec Valentin Stock ou Fabian Frey, mais ce n'était pas parce que je ne les aimais pas, c'était plutôt pour les préparer pour l'étranger. Ils ont pu partir après, tant mieux, mais j'étais un peu dur parce que je sais que le talent tout seul ne suffit pas. Il faut avoir quelque chose de plus. Puis, ces 4 titres, 14 avril après, vous annoncez votre fin de carrière. C'était le moment? Moi, j'étais tout le temps quelqu'un, tous les jours, à 100%. Travailler comme un fou. Gagner, marquer des buts, gagner, marquer des buts, à l'entraînement, au match. Et au 26 juin, j'avais ce petit bébé en main, ma petite fille. Et au moment où j'avais ma petite fille en main, je sentais que toutes mes qualités qui me faisaient bon, la volonté, la mentalité pour se mettre, ouais, je dirais, au-dessus des autres peut-être, est loin. J'étais vide, j'avais plus rien. Et puis là, c'était le moment où j'ai dit à M. Häusler et puis Georg Heitz, écoutez, je dois être honnête, j'ai plus la haine, j'ai plus la volonté de gagner et de marquer des buts. Il y a quelque chose qui est devenu plus important dans ma vie. Et là, il faut dire, stop.